la vidéo qu'on essaie de regarder depuis des lustres. Les secrets de Bob l'éponge, du coup. Et là, on va regarder ça en banger. Et toi, si tu ne viens pas sur Twitch, je fais pas mes contours. J'ai pas mes coins. Je ferai une afro à cause de toi, tu te rends compte? Et ça va me vanner dans la rue. T'aimes voir les gens souffrir, toi, hein? Ouais, c'est ça que t'es, toi, hein? C'est ça que t'es. Viens sur Twitch maintenant, petit hypocrite. Captiver votre enfance, et pourtant je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous ne saviez pas à propos de sa création. Par exemple, est-ce que vous saviez que la ville de Bob l'éponge, Bikini Bottom, se situerait exactement au même endroit que Bikini Atoll, une vraie île? Ça commence direct, j'aime bien ce qu'il dit parce que j'en ai fait un short en plus. Là, en gros, c'est une théorie, là, en fait, là. Là, le secret, c'est une théorie, je pense. Île située dans l'océan Pacifique, où les États-Unis avaient pratiqué 67 tests nucléaires pendant la guerre froide. Ce qui pourrait donc expliquer qu'on trouve des animaux marins qui parlent juste en dessous. Au fond, est-ce que les personnages de Bob l'éponge ne seraient pas des animaux marins ayant muté à cause des radiations? Et d'ailleurs, la vraie île de Bikini Atoll a donné son nom au maillot de bain, le bikini. Ouais, ça vient vraiment de là. Ça a pas grand chose à voir avec notre sujet, mais je trouvais l'info assez ouf. Vous aviez peut-être pas entendu parler non plus du fait que Bob l'éponge s'était retrouvé en 2004 au milieu d'une histoire hyper chelou de différents vols qui se sont produits à travers les États-Unis. It's the cartoon crime of the century. We think there's probably a serial SpongeBob thief. Who would steal SpongeBob? Ou même Ah, mais je crois que j'ai déjà vu passer cette théorie. Enfin, cette théorie, ce truc. Je sais plus c'était chez qui, quel youtubeur, ok. le créateur de la série s'était fait trahir de manière un peu dégueulasse par Nickelodeon à plusieurs reprises. On va discuter de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant qu'on commence, très rapidement, je voulais juste vous dire que j'organise une projection spéciale d'un film à Paris. J'aime bien comment il a fait sa colorimétrie. Hein. T'es les yeux bleus. Toi, tu es un flexeur, je le connais ça. Toi, tu es un flexeur. Les gars, c'est quoi vos couleurs de vos yeux? Moi, je crois qu'ils sont bruns à mes yeux. Hein. Je crois que c'est brun, hein. Enfin, brun marron, quoi, vous avez capté. 20 décembre, au cinéma Le Club de l'Étoile. Le film que je vais diffuser, c'est Marquis, qui est peut-être l'un des films les plus bizarres de l'histoire du cinéma. Vous pouvez réserver Twitch. Oh mon dieu, je vais déjà me faire ban. Les gars, vous avez vu ou pas ce qu'il a montré là? Oh putain. Vous avez vu? Twitch, c'était un crayon, c'est un crayon, c'est un crayon. Quoi, j'ai pas vu? Ok, c'est pas ça, c'est pas vu, c'est pas vrai. Pour bien comprendre le succès de Bob l'éponge, il faut d'abord qu'on se penche sur la vie de son créateur, Steven Hillenburg. On est en 1984. Steven, à l'époque, c'est un jeune biologiste marin rempli de joie de vivre qui travaille comme enseignant à l'Orange County Marine Institute, un centre de biologie marine. Depuis tout petit, il est fasciné par la vie et la faune aquatique, notamment grâce au film de Jacques-Yves Cousteau, le célèbre explorateur marin qui était un pionnier en matière d'écologie et de préservation marine, et en plus, il était français. Donc, Cocorico. Ou plutôt, c'était le bruit d'un poisson, ça. Bref, Steven vit sa meilleure vie grâce à son job de rêve, mais Steven, il a aussi deux autres grandes passions, l'animation et le dessin. Considéré par toute l'équipe du centre de biologie marine comme le petit créatif du groupe, il a des idées plein la tête pour éduquer les jeunes visiteurs du centre. Il décide donc de combiner ces deux passions afin de créer de toutes pièces une bande dessinée nommée The Intertidal Zone, la zone intertidale en français. Le but de ce petit comic book, c'est d'éduquer les plus jeunes sur la vie marine et ses habitants à travers des petits personnages anthropomorphes ou en couleur. Alors, si vous vous demandez ce que ça veut dire, zone intertidale, bah c'est tout simplement la zone entre la marée basse et la marée haute. On appelle ça aussi l'estran. D'ailleurs, si vous savez pas quoi de la vidéo, tapez juste estran. Ah, on verra, chat, on verra. Cette BD, vous allez voir qu'il va avoir un encore. rôle hyper important pour la suite de la carrière de Steven, parce que c'est ni plus ni moins que dans ce petit comic ça avait l'air niaise, gars. Hillenburg dessine pour la toute première fois un personnage d'éponge et qui s'appelle, je vous le donne en mille, Bob. Bon alors vous voyez bien qu'on est encore loin. Attends, mais wesh, Bob, c'est quoi? C'était un nugget là? C'est quoi ça? Donc Bob l'éponge, c'est parti de là. D'un bout de nugget. Personnage d'éponge et qui s'appelle, je vous le donne en mille, Bob. Bon alors vous voyez bien qu'on est encore loin du Bob l'éponge qu'on connaît, hein. Le petit personnage du comic book, il est pas carré, il a une vraie forme d'éponge de mer pour le coup, mais le comic The Intertidal Zone est en réalité un petit échec pour Steven, parce que bah il va tenter de le faire publier sans succès. Personne veut publier son truc. Bref, en 1989, après plusieurs années de bons et loyaux services au centre de biologie marine, il décide de quitter le navire. Ouais non, on va pas faire des jeux de mots pourris sur le thème de la mer jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vite devenir hors du centre de biologie marine pour se consacrer à son autre grande passion, l'animation. Bon, le truc c'est qu'il connaît vraiment rien dans ce domaine. Il a aucune expérience dans l'animation. Mais ça ne va pas le freiner pour autant. Steven va donc tenter sa chance à la prestigieuse California Institute of the Arts, aussi appelée CalArts, l'école fondée par Walt Disney lui-même, dont est sorti tout un tas d'animateurs reconnus. C'est chaud quand même de changer de métier comme ça à 28 ans dans un domaine qui n'a rien à voir. Je trouve que c'est un move assez courageux en fait. Lors de l'entretien pour entrer à l'université, Steven il se ramène avec ses dessins et des sculptures qu'il a fait sur son temps libre, mais surtout il ramène dingue son savoir faire ça. Hein. Les gars, franchement, on voit dans les séries Steven, américaines. il se ramène avec ses dessins et des Je me demande toujours comment ils arrivent à... Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent les matériaux pour faire ce genre de truc, frère. Ça a l'air tellement dingue de faire ça, frère. Comment tu fais des trucs comme ça, frère? Culture qu'il a fait sur son temps libre, mais surtout, il ramène son fameux comic book jamais publié, The Intertidal Zone, qui va convaincre Jules Engel, le directeur de la filière animation expérimentale de CalArts, d'accepter Steven malgré son manque total d'expérience dans le domaine de l'animation. Et c'est à ce moment-là que tout va commencer à changer pour Steven. Durant ses études, il va réaliser
fait sur téléphone. plusieurs courts-métrages d'animation comme The Green Beret ou Wormholes, et je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi je trouve qu'on reconnaît déjà des éléments graphiques qu'on retrouvera par la suite dans Bob l'éponge. C'est fou de se dire qu'avant même la création de la série, il y avait déjà tous les éléments qui feront son succès dans les œuvres de Steven. Et à la fin de ses études, grâce justement au court-métrage qu'il a réalisé à CalArts, il se fait repérer par un certain Joe Murray, le créateur de la série Rocko's Modern Life, une série assez loufoque diffusée sur Nickelodeon entre 1993 et 1996. Je connais pas. Alors, après, tu me dis que j'étais pas né, gars. Nickelodeon, pour les trois du fond qui dormaient pendant les années 90-2000, c'est une chaîne de télé américaine qui diffusait et qui diffuse toujours aujourd'hui des séries télé comiques. Oh, d'ailleurs, vous avez vu, les gars? Je sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça, je sais plus où. À ce qui paraît, Cartoon Network, ils vont fermer là. C'est vrai ou pas, ça? Enfin, qu'ils vont fermer. Je pense qu'ils vont arrêter de distribuer surtout. Mais genre là, Cartoon Network, ça sera dead là. Je te l'avais dit. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. T'es chaud, merci, gars, j'avais oublié, gars. Même Disney va sauter. Mais en fait, tout va sauter en fait. Là, vous avez vu, hein. Le premier à avoir sauté, c'était quoi? C'était quoi? C'était Disney XD? T'as Disney XD, waouh. C'était un wow, ça date, hein. Oui, c'est bon, Koba, j'avais oublié. C'est bon, je suis vieux, c'est bon, je l'admets, je suis vieux. Je me fais vieux. Le mec, il a que 21 ans, tu sais. Ça fait 20 fois qu'ils nous disent ils vont fermer. Après, je pense surtout dans le mot fermer, c'est qu'en mode les studios vont fermer. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de produire de nouvelles séries ou de nouvelles œuvres. Mais en revanche, il y a un jour, parce qu'ils vont encore continuer de diffuser, mais il y a un jour où ils vont vraiment s'arrêter de diffuser et après ils vont disparaître. Comme Disney XD, hein, parce qu'ils vont voir que, bah, frère, ils sont plus rentables, frère. Qui regarde la télé, ils sont plus payés, puis même de toute façon, frère, bah, c'est triste à dire, hein, mais c'était l'époque, hein. Vous croyez que les vieilles chaînes là que regardaient nos grands-parents à l'ancienne là, vous croyez qu'ils sont encore là aujourd'hui? C'est plus là, frère. Ça fait leur temps. Et là, je pense qu'on arrive gentiment. Les gars, on est en 2025. Les gars, les bails de Newton 2025, quand on était en 2012, parce que je joue à Call of là, quand on était en 2012, et qu'on disait en mode, waouh, Newton 2025, ce sera ça, il y aura des voitures volantes et tout ça. Les gars, on est vraiment en 2025, là, on est vraiment dans cette ère-là, là. On est dans cette période, les gars. On arrive à la fin, les gars. C'est pour ça, moi, je suis là. Je vais parler de nostalgie. Mais déjà, ils me prennent pour des fous sur TikTok ou quoi. Ils me disent, ah, ils parlent de, ah, grandi, petit, je sais pas quoi, nanana. Non, frère. Moi, faut que je parle de nostalgie jusqu'à la fin de mes jours, s'il faut, frère. On peut pas oublier ça, frère. Moi, je veux que mon gosse, quand il va grandir, je veux qu'il se dise, ah, c'est donc ça que tu regardais, papa. Et je lui montre tous les classiques. Nickelodeon, Cartoon Network, Disney XD, Disney Channel, tout ça, tu vois. Parce que, frère, aujourd'hui, c'est quoi à la télé? C'est pas de patrouille. On peut pas, c'était ça, on peut pas. Sitcom on peut pas. Et c'est une chaîne qui a vu naître énormément de programmes animés comme les Razmoket, Air Arnold, Danny Phantom, Jimmy Neutron, Avatar, le dernier maître de l'air, Mes parents sont magiques, et j'en passe. C'est quoi ça encore? Il y avait aussi iCarly, Drake et Josh. Je rappelle quand François a été filmé. Et d'ailleurs, petit avertissement, ne cherchez surtout pas à savoir pourquoi leur logo c'était un pied. Je pense qu'on le sait tous, les gars de chat. Je crois qu'on sait tous pourquoi le logo c'était un pied. Je vous laisse dire pourquoi. On le sait tous. Voilà. Vraiment, vous voulez pas savoir. C'est la chaîne, la GTX, là. J'étais pas trop dessus, moi je crois que c'est la chaîne télé, tu me parles, hein, c'est ça, hein. À cause du fameux. Merci. T'as vu, même toi, t'as pas besoin de terminer ta phrase, j'ai déjà compris. On s'est compris. Proposé à Steven de réaliser certains épisodes de Rocko's Modern Life, et c'est du pain béni pour Hillenburg qui accepte. Je viens d'apprendre que GTX, c'est Disney. Mais non! Donc t'es en train de me dire que Jetix a évolué en Disney XD et personne ne savait ça? Quand je vous dis, les gars, on n'est pas assez renseignés. Je trouve, franchement, on a failli à notre devoir, les gars. En tant qu'humain nostalgique, je trouve que j'ai failli à mon devoir. Il y a des trucs qu'on sait pas. Je jure, les gars, on est même pas au bout de nos surprises, hein. Évidemment, vraiment, et qui va très rapidement devenir de plus en plus impliqué dans la production de la série. En travaillant sur le show, il va apprendre énormément. Il fait un travail tellement qualitatif que Joe Murray finit par lui confier la direction artistique de l'entière. Non! Toon, Disney et Jetix sont devenus Disney XD en 2009, ce qui m'a vraiment... Ah ouais, l'évolution, regardez l'évolution. Oh frère! Mais comment on pouvait pas savoir ça? Merci pour l'info, Koba. De la dernière saison de Rocko's Modern Life. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Encore une fois, quelques années avant, le mec s'occupait de faire des visites pour les gosses. Ah non, mais là vous pensez surjouer, mais la tête d'homme, c'est une dinguerie! Centre de biologie marine. Là, il est à la tête d'une grosse série d'animation. Mais comment ça se fait que personne n'en parle de ça quand même? Pour Nickelodeon. C'est fou quand même ça leur C'est franchement impressionnant. Et travailler sur Rocko's Modern Life, ça va créer une envie chez Hillenburg. Le désir de créer et de diriger sa propre série. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas du tout de quoi pourrait parler sa série. En discutant un peu avec un scénariste de Rocko's Modern Life, il va lui parler de son comic book The Intertidal Zone. Encore une fois, on revient à ce petit comic book. Et le gars en face de lui, il va voir le comics et il va lui dire: mais mec, tu l'as ton show, c'est trop bien ce que t'as écrit. Steven va alors un peu se creuser la tête et réfléchir à une façon d'adapter sa BD en série et se mettre au boulot sur la première ébauche de ce qui en fait, il y a nostalgique, c'est exactement. Si vous êtes pas un web nostalgique, vous êtes trompé de stream. Laissez-moi vous dire que vous vous êtes trompé de stream. Ici, c'est full nostalgie jusqu'à ma dead, jusqu'à ma mort, frère. Bon alors, le projet de Steven, c'est de créer une série d'animation humoristique se passant sous l'eau, où l'on découvrirait une civilisation composée d'animaux aquatiques qui vivraient leurs aventures. La série, elle serait centrée sur un personnage innocent et profondément gentil, une sorte de Jerry Lewis. Enfin, pas le Jerry Lewis de la vraie vie. N'empêche les gars, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'ai eu la vision, les gars.
Je sais pas pourquoi il y avait un temps comme ça, je détestais le dessin animé. Mais je crois savoir pourquoi. Parce qu'il y avait un temps, frère, je vous jure, que ça passe à la télé, frère. Tout le temps. H24. T'es là, t'as eu la télé, tu vas sur Nickelodeon, tu veux voir du Henry Danger, du Thunderman, tu vois, et tu vois Bob l'éponge. J'avoue que je pense que c'est aussi pour ça que j'avais la rage. Mais là, j'ai eu la vision récemment, frère. Je tiens à m'excuser d'avoir insulté ce dessin animé qui n'est d'autre que Bob l'éponge, car c'est une énorme masterclass, et j'ai failli à mon devoir d'avoir apprécié cette œuvre qui est magistrale. Excusez-moi, petite éponge de mer, c'est la dernière fois, promis. Je vous jure, frère, je suis en ouf. Les gars, je vous jure, c'est dingue. Comment j'ai pu tracher ça matin, midi, soir, frère? J'étais là, ouais, regarde pas ça, c'est de la merde. Ouais, Bob l'éponge, ça rend con. Ouais, Bob l'éponge, ma babi. J'ai inventé des instrus sur Bob l'éponge, frère. Carrément, je pourrais en faire un album tellement je débitais, frère. Ça passait tout le temps. Ouais, mais tout le temps, frère. En fait, je crois que c'est pour ça que je détestais. Quand j'avais Bob l'éponge sur Nickelodeon, principalement, dès que je voyais ça, soit j'allais sur Cartoon Network, soit je switchais sur Disney XD, etc., tu vois, ou Disney Channel. Mais Bob l'éponge, frère, ça m'énervait d'un point à l'époque, les gars, si vous saviez. Pour sa série, il retourne farfouiller dans son... Oui, ça avait l'habitude d'incarner dans ses films. En cherchant des idées de personnages pour sa série, il retourne farfouiller dans son ancien comic book. Encore une fois, The Intertidal Zone. So I just started drawing undersea animals and I came across the sponge. It's really not very animated. They usually sit pretty quiet on rocks, filter feeding, but it still seemed like a funny shape, so I started drawing these sponges and then it dawned on me that there was a sink sponge, so I drew a square one and I immediately locked on to the idea of this undersea C'est vraiment comme ça. Comme quoi, à partir de rien, les gars, on peut vraiment créer un tout. Dessiner un bail, après il s'est dit, et si je prenais l'éponge de cuisine plutôt? Et après il l'a fait, et après ça a percé. From that point on, I thought, well, that's the start, SpongeBob. Cette forme carrée, enfin, parallélépipède rectangle, pour être plus précis, elle colle par... 2025, ça taille toujours les contours de Face, avançons les gars. Merci. Oh, c'est ce que je voulais lire. Merci NTZ. Dis plus fort carrément, même crie, je veux que tu cries dans la rue qu'ils arrêtent de me tailler sur mes contours. On est en Big 2K25, 2025. Arrêtez de vanner mes contours, laissez-les tranquilles frère. Je vous jure, on n'en peut plus, on souffre. Laissez mes contours, vraiment. C'est exactement la vision que Steven se fait du héros de sa future série. Il va passer des mois à bosser sur la conception de la série avec Derek Drymon et Nick Jennings qui vont l'aider sur toute la conception artistique. Et c'est là qu'ils vont se mettre à créer tous les personnages, à mettre en place les fondations de l'univers, etc. La série se déroulera à Bikini Bottom, une ville où vit une civilisation marine semblable à la nôtre, composée de poissons, de crabes, de pieuvres, etc. Et on y suivra les aventures de SpongeBob, une éponge aussi naïve qu'affectueuse. I decided I wanted to do a show about one character that was innocent, well-meaning, and kind of an oddball. Et oui, j'ai bien dit SpongeBob. C'était comme ça que devait s'appeler la série à l'origine, SpongeBob Ahoy. Mais vous allez voir qu'il y a eu un petit souci avec le mot SpongeBob justement, qui mènera au changement du nom de la série, mais on en reparlera juste après. Une fois la Bible terminée, Steven, Derek et Nick partent pitcher l'idée à Nickelodeon. Et pour leur pitch, ils vont pas faire les choses à moitié. Ils se ramènent tous en chemise hawaïenne, ils lancent une petite musique pour mettre les cadres de Nickelodeon dans l'ambiance, et surtout ils ont préparé un petit terrarium avec à l'intérieur des modèles miniatures des personnages de la série. Steven va même jusqu'à enregistrer une première version du générique d'intro sur un enregistreur qu'il insère à l'intérieur d'un coquillage. Genre le mec a vraiment voulu faire les choses bien quoi. Vraiment il est RP jusqu'au bout hein. En vrai il a raison en vrai de faire ça, il a raison. La Bible, j'avoue qu'il a dit la Bible par contre. Les gars je pourrais même pas vous dire pourquoi il a dit la Bible en vrai, ça je m'en fous. The theme song just with me singing. Peut-être il voulait dire le livre. Bah non, il aurait dit le livre du coup, je sais pas. Ou peut-être c'est une expression pour dire qu'en mode la Bible en mode dans le truc de référence, enfin je sais pas. Je sais pas les gars, vraiment je sais pas. Into a tape recorder and I implanted it into the shell so that when you lift it up, it plays the theme song. En découvrant les storyboards, les artworks et les idées d'Ellenberg, les cadres de Nickelodeon sont conquis. It was pretty amazing. I'd say one of the cardinal rules when you're pitching is to just get people in the room to laugh, get their attention, get them excited. Et ils décident de financer la création d'un storyboard pour un épisode pilote. À partir de ce moment-là, ils ont seulement 2 semaines pour écrire et dessiner l'intégralité du storyboard de leur pilote. Et là encore, c'est un succès. La production de l'épisode pilote de SpongeBob Ahoy est officiellement greenlightée par Nickelodeon. Quand vient le moment d'enregistrer les voix des personnages, Steven va penser à Tom Kenny, qu'il avait rencontré sur la série RuPaul's Modern Life pour interpréter. Est-ce qu'ils vont parler de Paul Hawson ou pas? C'est maintenant, je suis en ouf. Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que quand je faisais ma écriture là pour l'iceberg de Jimmy Neutron, j'ai découvert les deux doubleurs là. En fait, du coup, Paul Hawson, c'est celui qui double Carl Wheezer dans Jimmy Neutron. Et ils avaient fait une émission ensemble, les deux. Et en mode, du coup, le doubleur de Monsieur Krabs, c'est Clancy Brown, du coup. Donc c'est lui. Du coup, je sais pas s'il va en parler ici, du coup. Prêter le personnage de SpongeBob. En plus de ça, Steven trouvait à Tom. Attends, c'est quoi? Juste après la réact. Qui se rapprochait assez du personnage. Ouais. C'est après la toute première séance de ce pilote. Du coup, là, les gars, tous les streams, on fera un Spider-Man à chaque fois. On fera tous les films Spider-Man à chaque fois. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir celui de Miles Morales là. Un petit problème. Je vous parlais tout à l'heure du changement. Ne me spoilez pas, je répète, ne me spoilez pas. D'ailleurs, en fait, je sais pas, j'ai pas de modo, frère. Je compte sur vous pour vraiment pas spoil, les gars, ok? Le nom de la série qui s'appelle toujours à ce moment-là SpongeBob Ahoy. Mais alors, pourquoi ils ont changé le nom? Et bah, juste après l'enregistrement
des On verra, dialogues, l'équipe on verra. juridique de Nickelodeon va se rendre compte d'un truc. Le nom SpongeBob est déjà pris. Alors quand on fait des recherches Ah, mais là-dessus j'étais sur sûr. internet, il y a une info qui revient en boucle sur 1 milliard d'articles et de sites, c'est qu'il y avait une serpillière qui s'appelait SpongeBob et que du coup Nickelodeon voulait J'allais dire que c'est une serpillère qui a mis les copyrights en mode. pas prendre de risque en appelant le personnage de la même façon qu'une marque qui existait déjà. Mais il y a un YouTuber qui a enquêté sur toute cette histoire-là, qui s'appelle Kid Live Stoop, et en fait, d'après lui, il s'agirait plutôt d'un personnage illustré sur une marque de crayons, qui était donc nommé SpongeBob. Je vous mets le lien de cette Eh mais vidéo en attends, je jure j'avais ces crayons. personnage, bref, illustré Je jure, mais je jure j'avais ces crayons, frère. sur une marque Là, de j'ai- crayons, qui était donc nommé SpongeBob. Je vous mets le lien de sa vidéo en Ça me- description. non, Bref, ça me le semblait, nom je crois. SpongeBob était déjà Non, je l'avais, pris, je et le crois. département juridique de Ah bon, Nickelodeon vous avez ça, ne voulait frère. pas prendre de risque. Stephen Hillenburg a donc décidé de changer le nom du personnage en SpongeBob. SpongeBob SquarePants. SquarePants qui veut dire pantalon carré. Et d'ailleurs, le mot SquarePants c'était une idée de Tom Kenny à l'origine. Bref, au final, l'épisode pilote est terminé dans les temps. Il plaît beaucoup à Nickelodeon qui commande 13 nouveaux épisodes dans la foulée. L'ambiance de la production de ces premiers épisodes est assez chouette. Steven est très ouvert aux idées et aux propositions de son équipe, mais la quantité de travail de cette première saison est franchement titanesque. Un épisode de 10 minutes, pour vous donner une idée, c'est 20 000 dessins dessinés évidemment à la main. Et en plus, le Wow. succès de la série n'est franchement pas garanti. Le Tu sais, programme des fois, je me demande vraiment comment ils font, genre. Et pensez à ceux qui font des animés, ou genre même des mangas, frère. Le plus difficile dans les dessins, c'est quoi? C'est de, à chaque fois, refaire le même dessin, précisément dans chaque page, genre. Mais comment tu peux faire ça humainement, frère? Genre là, c'est comme si je te dis, vas-y, dessine-moi un lion sur une page, tu le dessines et tout, et maintenant je te redis sur une autre page, dessine-moi le même lion sur l'autre page. Je jure, c'est impossible, frère, moi j'arriverai pas, frère. Qui est battu, il y a un humour franchement très génie, décalé, frère. faut avouer que c'est un peu chelou Bob l'éponge quand on y pense. Du coup, il y a une question qui subsiste. La série va-t-elle réussir à trouver son public? Après toute cette épopée, le 17 juillet 1999, la diffusion de la série Bob l'éponge démarre officiellement sur Nickelodeon. Mais alors, comment ont Je vais été reprendre de reçus l'eau parce les que là, premiers c'est pas les épisodes de Bob copies, l'éponge? frère. Bon bah, Elle a sur bizarre. les premiers épisodes, le succès Bizarre. est un peu mitigé. La série va pas immédiatement trouver le succès. Mais comme toujours, la différence fait la force et la série va vite prendre un tournant inattendu. Durant la diffusion de la première saison, Bob l'éponge va assez vite grimper en popularité, mais genre vraiment beaucoup. The sea-dwelling cartoon character on Nickelodeon is the second highest rated show for kids on TV. Oh la En fait, ce qui deuxième, se passe, la c'est plus que populaire. La série devient un véritable Et phénomène. du coup, c'est quoi la première, les gars? Rated show for kids on TV. En fait, ce qui se passe, c'est que la série devient un véritable phénomène mondial, tout simplement. Entre 1999 et 2004, les choses prennent une ampleur sans précédent. Pour vous donner un exemple, Pokémon. qui était la série animée la plus populaire de l'année 1999, C'était vraiment Pokémon, là? précédent. Pour vous donner un exemple, Pokémon, qui était la série animée la plus populaire de l'année 1999, avec une moyenne de 1,9 million de jeunes téléspectateurs. Je veux pas passer pour un hater de Pokémon, mais il est sûr de l'info, là? C'était vraiment Pokémon, là, Crary? Mais Pokémon, les gars! C'est grave à tapine. Ouais, mais attends, mais il y a mieux que ça comme tapine. Enfin, dans le sens, je suis pas en train de dénigrer Pokémon, je suis pas en train de dénigrer ça, mais dans le sens, rien que sur Cartoon Network. Bon, après, il a dit année 1990, enfin 1990. J'allais peut-être dire, ouais, bon, si, peut-être. Ouais, mais je sais pas. Eh, je vous jure, c'est bizarre. Ok. Le Pardon, samedi ok, matin ok. va carrément se J'abuse, faire j'abuse. détrôner par Bob l'éponge. Bref, Bob l'éponge est absolument partout. Pokémon. Lives in a pineapple under the sea. There's a SpongeBob phenomenon. What is La licence la plus rentable du monde. Have you seen SpongeBob? Oh, it's cuddly. I don't know. Donc, en fait, là, les gars, donc là, ça veut dire que je suis vraiment le seul bouffon sur cette terre à ne jamais avoir vu Pokémon, en fait, aussi. Vous êtes en train de me dire que je suis en train de rater une masterclass, là. Mais les gars, Pokémon, je sais pas si. En fait, les gars, Pokémon, je sais pas si j'ai envie de regarder, frère. Ça me donne pas envie, frère. D'ailleurs, c'est Je marrant pensais parce que pas. Nickelodeon va se rendre compte d'un truc sur les audiences Moi, de la j'ai série. vu. En fait, il y a un tiers des spectateurs de la série qui sont pas du tout des jeunes enfants, mais Trop plutôt vieux, là. des Ah, vous adultes pensez- âgés de Et là, 18 à 40 ans. arrêtez de dire Donc, ouais, la série arrêtez de dire que je suis vieux, j'ai que 21 ans, s'il vous plaît. touche un public extrêmement large. Nickelodeon va s'empresser Putain, de j'aurais pas signer dit- pour une Bon, ok, seconde bon, saison, ouais, j'aurais pas puis dit. une Ok, ok. troisième. Everyone, you may not know this, but we just got picked up for second series. La série est traduite dans 25 langues différentes. En Chine, en Allemagne et en Australie, c'est le show numéro 1 pour les enfants. Ça rapporte à Nickelodeon 28 millions de téléspectateurs par mois, ce qui est absolument énorme. ouais. C'est un véritable triomphe. Toute l'équipe est sur le cul. Personne n'aurait pu imaginer un tel succès. Beaucoup de célébrités souhaitent même faire des petits caméos dans la série. Là, en vrac, on a Robin Williams, Amy Poehler, LeBron James, Johnny Depp, David Bowie.
LeBron, je tiens encore une fois à m'excuser. Oui, je suis un gros suceur. Je tiens à m'excuser d'avoir traché ce dessin animé qui n'est d'autre que Bob l'éponge. Je m'excuse. James, Johnny Depp, David Bowie, Rosario Dawson, Dennis Quaid, Ray Liotta, enfin bref, il y en a des LeBron, dizaines. frère. Les produits dérivés se vendent comme des petits pains. Nickelodeon, ils sont très contents. Pour vous donner une idée, on parle d'à peu près 75 000 poupées Bob l'éponge vendues Ah ouais. par semaine. Devant un tel succès, un long métrage d'animation est commandé par Nickelodeon bien, hein. qui sort en 2004. Et encore une fois, c'est un carton plein. Le film engrange En fait, je crois que je 141 réalisais millions de pas, hein. dollars au box-office mondial. Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de sortie ciné, j'en profite juste pour vous annoncer que vous pouvez aussi maintenant me retrouver en podcast toutes les semaines. Dans le podcast Caméfou, on parle aussi de films plus sortie ciné. On retourne à Bob l'éponge maintenant. Bref, la Sponge Mania prend des proportions gigantesques, allant même jusqu'à une affaire assez marrante. Une affaire de vol impliquant l'enseigne de fast-food Burger King. En 2004, Burger King fait un partenariat avec Nickelodeon. À l'occasion de la sortie du film Bob l'éponge, la chaîne de fast-food décide d'ériger d'énormes ballons à l'effigie de Bob sur le toit de plusieurs de leurs restaurants. Mais au cours de cette opération commerciale, il y a un truc assez inattendu qui s'est produit. Les ballons, dans plusieurs Burger King aux quatre coins des États-Unis, se sont mis à disparaître. Certains pensent à un voleur en série, il y a des patrouilles qui sont mises en place, les médias s'emparent de l'affaire. Bon, personne ne prend ça vraiment volé Bob très au l'éponge, les sérieux, gars. mais voilà, ça a créé une espèce de vague de vol nationale. Plusieurs ballons seront revendus sur eBay, certains voleurs seront finalement attrapés, et encore aujourd'hui, il est possible de après, il y a des mettre la main franchement, sur- les gars, je vous mens pas, à des streamers qui gardent vraiment. Je sais pas si vous voyez des fois sur Twitch, genre j'ai des recommandations de gens, genre ils regardent des séries comme ça de l'époque, mais genre ils se font jamais bonnes, et pourtant ils streament 24h sur 24, donc ça m'étonnerait que moi je me fasse bonne, les gars. Si vraiment je me fais bonne, c'est que Twitch est raciste. Voilà. Petit tapine. Certains C'est ballons. vraiment partout, Bob l'éponge, c'est de la merde. Oui, c'est clair que c'est pas drôle, mais en mode, je pense, genre, c'est pour faire passer le temps un peu, tu vois. Ok, si vous fouillez bien sur internet, il y a encore des gens qui en revendent sur eBay, etc. Autre petite polémique 1825 assez intéressante quand même. qui cette fois se passe dans les Dollars, coulisses ça de la abuse. création de la série. Il s'agit du bouquin nommé Behind Closed Doors. Enfin, un bouquin, non pas vraiment, c'est plus un petit recueil de dessins. Behind Closed Doors, c'est un truc dont on connaît l'existence parce qu'il a été mentionné par plusieurs animateurs de la série au cours des dernières années, mais dont on n'avait aucune preuve de l'existence avant juillet 2023. Et il s'agit d'une compilation, et s'il y a des enfants qui regardent, bouchez-vous les oreilles et cachez-vous les yeux, de dessins obscènes mettant en scène les personnages de la série. Alors, ces dessins étaient dessinés par les animateurs de la série eux-mêmes. Ouais, on va passer. Ouais. En fait, donc voilà, en fait, ce serait assez courant le fait de relâcher Mais la wesh. poussière en faisant faire des trucs effroyables à des personnages de dessins animés dans des petits dessins humoristiques. Et dans le cas de Bob l'éponge, il paraîtrait même qu'il y en avait partout dans le studio des dessins de ce type, que les murs étaient vraiment décorés de dessins obscènes de Bob l'éponge, si bien que quand il y avait des visites guidées dans les studios de Nickelodeon, ils fermaient toujours à clé les bureaux des animateurs de la série pour qu'aucun enfant ne puisse tomber dessus. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais après la fin de la saison 3 et la sortie du film en 2004, Steven Hillenburg fait un choix surprenant. Il annonce vouloir arrêter Bob l'éponge. Sa volonté, Donc les fanfictions gays sur Carlos et Bob l'éponge étaient réelles. De quoi tu parles? c'était de conclure les 3 premières saisons par un film, et ça... Les gars, bonne année au passage. C'est le mec qui... j'ai trouvé une sortie. Attends, mais quoi? Attends, mais... Ouais. avant que la série ne commence à s'essouffler. After the movie, I had Je vais pretty pas much comprendre. decided that I was gonna step back. It was time to get some new blood. Mais Nickelodeon ne l'entend pas vraiment de cette oreille, bah ouais, ils veulent pas lâcher la poule aux œufs d'or. Vous imaginez donc bien que Nickelodeon ne va pas respecter la décision de Steven et va évidemment renouveler Bob l'éponge pour un paquet de nouvelles saisons. Et c'est pas le dernier petit coup de que Nickelodeon va faire à Steven Hillenburg, on y reviendra. Donc les nouvelles saisons de Bob l'éponge se font sans l'implication de Steven. Et chez les spectateurs plus adultes, bah la baisse de qualité des nouvelles saisons va se faire ressentir, hein. Les gens trouvent que globalement c'est un peu moins bien quand même, mais pour autant, la série cartonne toujours. En 2008, il y a même Barack Obama qui va déclarer que Bob l'éponge est son personnage de série préféré. En 2012, la série bat le record de longévité de toutes les séries Nickelodeon en dépassant même les Raz Moquettes. Il y a même eu une comédie musicale Bob l'éponge à Broadway, aussi fou que ça puisse paraître. Et à ce qui paraît, bah, c'est trop bien. Voilà, ils ont réussi à faire un truc bien avec le concept le plus bancal du monde, donc chapeau. Un nouveau film finit par sortir en 2015, Bob l'éponge, un héros Bon, sort après, de je l'eau, et rigole, ce hein. sera Peut-être d'ailleurs que l'acteur il était ok pour ça, mais j'avoue quand même. l'occasion pour Steven Hillenburg de se remettre à bosser sur Bob l'éponge, puisqu'il a participé au développement du projet. On dit Et Bob, avec Castéra, grande c'est joie de bon, tout le c'est monde, bon, intègre c'est le bon. musée Madame Tussauds à Londres. Ah ouais, non, ça vraiment tout le monde s'en branle. Mais en parallèle de tout ce succès, il y a une polémique assez absurde, on peut même dire complètement con, qui va faire son apparition et plus ou moins perdurer à travers les années. En gros, certains gros conservateurs américains, ainsi que plusieurs groupes évangélistes, ont accusé la série Bob l'éponge de faire l'apologie de l'homosexualité. Ah, je vous avais dit que c'était vraiment C'est qui tout à l'heure qui m'avait dit qu'il faisait des fanfictions gays entre Bob l'éponge et Carlos? une polémique de merde. SpongeBob, it's a fucking cartoon. How do we know that he's gay? We don't know shit about SpongeBob.
except that he lives in a motherfucking pineapple under the sink. Mais après avoir taxé notre bon vieux Bob de propagande gay, l'acharnement continue et sort une autre polémique qui dit que Bob l'éponge rendrait les enfants idiots. C'est pas une vanne, hein. L'université de Virginie a bel et bien mené une étude dirigée par le docteur Dimitri Christakis. Le but, démontrer qu'avant 6 ans, regarder Bob l'éponge causerait de sérieux troubles de l'attention. Alors pour ça, ils vont diviser les enfants en 3 groupes. Le premier groupe regarde un épisode de Bob l'éponge, le second groupe, lui, est mis devant un autre dessin animé, Caillou, et les enfants du dernier groupe, quant à eux, doivent faire un dessin. À la suite de cette séance, on fait passer aux enfants des tests de concentration, et le résultat est sans appel. Ceux qui n'ont pas regardé Bob l'éponge réussissent le test sans problème. Bon, l'étude montre aussi qu'il n'y a aucun problème à regarder le dessin animé après 6 ans, et il conclut donc qu'avant 6 ans, c'est mieux de regarder par exemple un dessin animé comme Dora l'exploratrice plutôt que Bob l'éponge. Alors, s'il faut répondre très simplement à la question... Dora, c'est plus connu que Pokémon, non? Les gars, pour vous, le plus connu entre Dora et Pokémon, c'est quoi? T'es dingue, moi j'aurais dit quand même Dora. Pokémon. Je suis un attardé. Dora, car je suis différente. Attention, je suis pas chercheur, hein. C'est évident. Dora, c'est une série pour enfants à but éducatif. On conditionne l'enfant à l'apprentissage, là où Bob l'éponge, c'est juste du divertissement. Donc c'est juste normal, toute cette histoire de concentration des gamins. Mais le dessin, c'est une activité hyper calme. Caillou, on peut pas dire que ce soit la folie non plus. Donc c'est normal que Bob l'éponge détériore sur le court terme le niveau de concentration des gamins. Faut pas être un génie, quoi. Pour finir, et comme le pointe très bien du doigt, un porte-parole de Nickelodeon, c'est bon, j'ai compris ton team, c'est bon, pardon, j'accepte. Donc la question est nulle et non avenue. Elle ne s'adresse pas aux enfants de moins de 6 ans. Ok. Problème résolu. Si vous avez besoin Ah bah oui, en fait, je suis un ouf. Bah non, en fait, t'avais raison, vous savez pourquoi? Pokémon Go, les cartes Pokémon, comme t'as dit exactement, Cora. Mais rien que Pokémon Go, moi-même je dis ça, mais moi-même je jouais Pokémon Go alors que je connaissais pas Pokémon, les gars. Oh putain, vous avez raison, les gars, je suis un vendu de la société, je suis un vendu. Notre étude, je suis là, je suis dispo. Mais les problèmes ne s'arrêtent malheureusement pas là, parce qu'en 2017, Steven va faire une révélation malheureuse. Il annonce au magazine Variety qu'il a été diagnostiqué de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui entraîne la paralysie, puis la mort. Un an après cette annonce, le 27 novembre 2018, Steven Hillenburg meurt à l'âge de 57 ans des suites de sa maladie. Nickelodeon va bien ériger une plaque commémorative en sa mémoire, mais le respect que Nickelodeon va avoir pour la mémoire de Hillenburg, il va un peu s'arrêter. Ouais, bien sûr, MLK, mais juste pour dire. Hillenburg mettait en mode, même tu vois, quelqu'un qui connaît pas forcément Pokémon, il peut se retrouver à jouer à des jeux Pokémon sans connaître la licence. C'est d'ailleurs pour ça que les chiffres de vente ils sont meilleurs que celles de Dora, tu vois, que ceux de Dora. Parce que moi-même, bon après Pokémon Go c'était pas payant, mais dans le sens où en mode, quand même Pokémon, frère, c'est tellement, je pense à des gens des fois, moi-même je crois une fois j'avais, vous moquez pas de moi. Il y avait un temps, je l'avoue, j'avais un pyjama, je sais pas si je peux le trouver, j'avais un pyjama en Pokémon là, je sais plus c'était quoi là. J'avais un pyjama Pokémon, frère, que j'avais jamais regardé Pokémon avant, frère. Bon, à propos de sa série. Numéro 1, comme on l'a vu, il voulait que la série s'arrête à la fin de la saison 3. Numéro 2, il était totalement contre l'idée d'un spin-off de Bob l'éponge. Et numéro 3, il était absolument opposé au fait de raconter l'enfance de Bob l'éponge dans une série dédiée à la manière des Muppet Babies. Bon, Nickelodeon a continué la série bien au-delà de la saison 3. La série est d'ailleurs toujours en production aujourd'hui. Ils en sont actuellement à la saison 15. Ensuite, deuxième point, Nickelodeon a lancé la production de 2 spin-offs juste après la mort de Hillenburg. Un spin-off centré les gars, faudra qu'on regarde, peut-être pas regarder, mais ça, il faut que j'en parle en vidéo, parce que ça a été l'œuvre la plus détestée. Genre, y en a qui ont déjà vu Patrick Shaw ou pas, les gars, Patrick Shaw? En tout cas, au States, j'ai vu, parce que j'ai regardé la vidéo d'un américain, je sais plus c'était qui. Ah, vous avez pas vu? Ok, bah attends, mais peut-être on découvrira en live, peut-être on verra. Mais en mode, au States, apparemment, ils détestent ce spin-off là, genre, vraiment, genre. Après, c'est un avis, voilà, c'est un avis ciblé, genre, ils ont demandé à un certain nombre de gens, tu vois, ils ont voté, nanana, et celui-là, il sortait le plus, tu vois. Enfin, moi, je l'ai pas vu, du coup, je peux pas vraiment dire grand-chose, tu vois. Mais il faudra que j'en fasse une vidéo sur ça, un jour. Inconnu au bataillon. Pas en Amérique, en tout cas. Hein. Peut-être en France, oui, parce qu'en France, on a été beaucoup conditionné avec Bob l'éponge, mais Patrick Shaw, The Patrick Star Show, et un autre comme Coral, où on retrouve tous les personnages de l'univers de Bob l'éponge, mais en version enfant. Donc Nickelodeon n'a respecté aucun de ses vœux. Voilà, les connards. Bon, on va quand même finir sur une note un peu mignonne. Après sa mort, il y a quand même un vœu de Stephen Hillenburg qui va être respecté. Ses cendres seront dispersées dans l'endroit qu'il aimait le plus au monde. Elles seront dispersées dans l'océan. Grâce à Stephen Hillenburg, Bob l'éponge aura apporté de la joie et du rire à des millions de foyers à travers le monde. Fallait une série sur des personnes carrément dans sa tête d'homme. Ça aurait été plus de ventes. Mais il y a plein de dessins animés que je regardais. Ça aurait fait plus de ventes, gars. J'étais très fan quand j'étais gosse. Mais il y en a plein dont j'ai tout oublié. Et Bob l'éponge, c'est vraiment une série dont il me reste des épisodes entiers en tête, dont il me reste des scènes, dont il me reste des gags. Ça, mes souvenirs de spectateurs. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, Bob l'éponge, ça m'a vraiment marqué. Bon, Bob l'éponge, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du pire film d'animation de... Bonne vidéo, au moins on l'a regardé parce qu'on devait la regarder depuis les gars, et franchement, après on a un peu beaucoup parlé, mais on l'a regardé, je suis content en vrai. Actuellement là, on est 1183 sur le stream là. Regarde, là, regarde, arrêtez de parler, chat, arrêtez de parler.